Recharger gratuitement sa voiture électrique au travail n'était pas compté comme un avantage en nature. Ce sera toujours le cas en 2025. Le flou planait depuis quelques semaines. Bonne nouvelle, quelques avantages fiscaux liés à l'électrique dans les entreprises vont être maintenus cette année. Un petit cadeau de consolation avec les mauvaises surprises de fin 2024. Alors, les modalités dérogatoires de calcul de la prise en compte dans l'assiette de cotisation sociale de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen d'énergie électrique qui prennent fin au 31 décembre 2024 seront prolongées par le gouvernement qui prévoit la publication d'un arrêté courant janvier sur ce sujet. Cette prolongation concerne également le régime applicable aux bornes électriques. Le fait que la recharge de son véhicule sur son lieu de travail ne soit pas comptée comme un avantage en nature, la règle est décrite ainsi. En cas de mise à disposition par l'employeur sur le lieu de travail d'une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés. On rappelle que les avantages en nature constituent un élément de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être intégré à l'assiette des cotisations et contributions sociales, mais donc ici pas de cotisations sociales associées pour l'entreprise, pas d'imposition du côté du salarié. Parmi les autres dispositions qui seront prolongées, en cas de mise à disposition d'un véhicule électrique, l'évaluation de l'avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d'un abattement de 50% dans la limite de 2 000 € par an. Il existe aussi des avantages pour les bornes installées en dehors du travail. L'employeur peut prendre à sa charge tout ou partie des frais d'installation. L'avantage lié à cette prise en charge de frais est négligé si cette borne est restituée à la fin du contrat de travail. Si elle n'est pas rendue, la prise en charge des frais d'achat et d'installation est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 043 €. Si la borne a plus de 5 ans, ces limites sont portées respectivement à 75% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et à 1 565 €. Tous ces chiffres-là, on s'y perd. Bon, c'est pas mal qu'on puisse toujours recharger au travail sans que ça pose problème à l'employeur. Je trouve que c'est une bonne chose. Quel est votre avis là-dessus ?